Ambiance lourde devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Accroupis en silence, les étudiants rendent hommage aux jeunes Lyonnais qui ont cédé au suicide avant d'élever leur voix contre les injustices. Dans le fac et le lycée. Quel avenir on a? On n'est pas sûr d'avoir notre bac, pas sûr d'être à la fac, d'avoir un taf, on est sûr de se faire licencier, c'est tout. Leur principale revendication, la réouverture des facs, indispensable pour Paul qui suit ses cours à distance depuis presque un an. Je peux aller faire mes cours, je peux prendre le métro, mais je ne peux pas aller à l'université pour étudier, alors que des mesures peuvent être prises en place justement pour pouvoir et à la fois respecter les mesures sanitaires et à la fois préserver notre droit à étudier. L'isolement des étudiants peut provoquer de lourdes conséquences psychologiques. Clara Lefebvre en a été victime. Sa première manifestation à Paris est symbolique. Les conditions de travail des étudiants actuellement sont plus tenables. Elles l'étaient déjà pas avant, on peut plus rester comme ça. Après la manifestation, retour à la maison pour Clara. Étudiante confinée chez elle, elle peut passer jusqu'à 9 heures de cours devant son ordinateur. Face à des professeurs absents, elle se sent inutile et son moral baisse. Sa mère lui conseille alors de consulter un médecin. Elle m'a prescrit des antidépresseurs, des anxiolytiques, un autre médicament pour l'anxiété et de la vitamine D. Et donc depuis novembre, du coup, je suis suivie par ce médecin. J'ai une psychologue aussi. Pour être fonctionnel, pour que ça aille. J17, J18, une frise sur le mur pour compter les jours, comme un remède au mal-être. Depuis le début de la crise sanitaire, un étudiant sur 5 dit avoir eu des pensées suicidaires.